J'ai dit à maman que j'étais une belle fille manipulatrice. Mais quel moyen de manipulation puis-je utiliser pour que Kabir puisse voir la vérité? Je ne peux me rendre à Tikona afin de retrouver ce Chandu. Je ne pourrai pas le retrouver aussi facilement. Papa lui a donné de l'argent. C'est facile de vivre une vie de pauvre. On change de vêtements, on cuisine sa propre nourriture et on marche. Mais manipuler quelqu'un n'est pas une chose facile. Que puis-je donc faire pour que Kabir puisse tout réaliser et que l'honneur familial soit préservé? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'y a-t-il, Kabir? Qu'y a-t-il, Kabir? Où est-ce que tu m'emmènes? Je n'en ai plus qu'assez de toute cette affaire. Je ne vais plus t'écouter maintenant. Kabir! Partons. Je me demande où est passé Kabir. Il nous a dit de nous réunir tous, et maintenant où est-il? Pourquoi l'as-tu fait venir ici? Je veux que vous soyez tous témoins, papa. De quoi? Kabir, mais de quoi es-tu en train de parler? Je vais faire un serment. Que désormais, je ne vais plus regarder le visage de Zara. Mais qu'est-ce que tu racontes, Kabir? Qu'est-ce que tu nous fais là, un tel serment? Pourquoi? Tu la verras au conseil de la charia. Papa, tu me demandes de la regarder, cette femme-là? Cette femme m'a trahi, papa, et j'ai pris la décision de ne plus m'approcher de cette femme, jamais. Écoute Kabir, je t'accorde que ces derniers temps Zara, qui a un comportement qui est inacceptable. Mais ne sois pas aussi sévère avec elle. Kabir, elle est comme elle est, mon fils. Le fait est qu'elle est ta femme, n'est-ce pas? Maman, tu devrais être contente, hein? Que je ne suis pas en train de la jeter hors de cette maison et mon existence aussi. Parce que je sais que si je rompais ma relation avec elle, c'est votre relation qui en souffrira. Je ne peux pas le faire, maman. Même en sachant tout ça, je l'autorise à rester dans cette maison. Et je suis désolé, maman, mais tu as fait une énorme erreur quand tu as accepté cette femme comme ta fille. Aujourd'hui, j'ai les mains liées, maman, parce que je sais que si je romps ma relation avec elle aujourd'hui, alors tu vas pleurer toutes les nuits. Elle te manquera. Et c'est pour cela, maman, que j'ai décidé que peu importe ce qui arrivera, je ne regarderai plus jamais le visage de Zara.
Attends, Kabir. J'aurai quelque chose à dire. Et tu pourras t'en aller, juste après. Je vais te lancer un défi. Qu'avant la nuit ne soit tombée, tu finiras par regarder mon visage. Zara, quelle autre manipulation vas-tu utiliser contre mon fils? Maman? Que voulez-vous dire par manipulation? Sinat, je vais dites-moi. t'expliquer. Je suis une manipulatrice. Une femme qui se sert de ruse afin de manipuler les gens. Tu es tombé si bas, Zara. Tout le monde est libre de m'appeler comme bon leur semble, mais j'utiliserai n'importe quelle ruse afin que Kabir regarde mon visage et pour qu'il vienne lui-même me confronter clairement. Et soyez-en témoins vous aussi, qu'avant le coucher du soleil, Kabir va briser le serment qu'il a fait. Zara aurait-elle découvert où se trouve Chandu? Il semble qu'elle ait quand même beaucoup confiance en elle. Dis-moi, où est Chandu? Il est bien à Madhya Pradesh. D'accord, c'est excellent. Si Zara n'a pas rencontré Chandu, alors de quelle ruse a-t-elle l'intention de se servir? Tout-puissant. La ruse que je m'apprête à utiliser pour que Kabir connaisse la vérité peut s'avérer très dangereuse pour notre relation à Kabir et à moi. Mais il faut pourtant que je le fasse. Zara, c'est Saïroun qui m'a dit que tu voulais me voir ici. Ah, oui, Ruxar. La pleureuse m'a interdit de te rencontrer, mais je suis venue en secret. Allez, dis-moi vite, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi ici. Je t'ai fait ton dessert préféré spécialement pour toi. Tu aimes la semoule, non? Oui, Tiens, mange. Non, mange-le. et qu'est-ce que c'est? Je suis habillée en mariée? Alors, qui est mon mari, dis-moi?
Tourne la page pour voir. Kabir? Il est mon mari? Kabir est aussi ton mari, n'est-ce pas? Alors, tu es la femme de Kabir et moi aussi? Tu es sa première femme et je suis sa deuxième femme? Mais Roxa, toi et moi sommes très différentes. Je vis ici tranquille et heureuse. Je mange, je joue et je m'amuse autant que je le veux. Il n'y a personne qui me réprimande, je n'ai aucune restriction. Personne ne me dit de ne pas faire ceci ou cela, je vais où je veux. Et je mène une vie très agréable ici. Moi aussi, je vais rester ici avec toi. Non, non, Roxa. Tu ne peux pas habiter ici. Mais non, Zara, je vais habiter avec toi. Je te promets que je vais vivre avec toi. Nous serons ensemble toutes les deux. On va bien s'amuser. Oui, je veux bien te garder ici. Mais la famille, ils ne te laisseront pas rester ici. Non, je veux rester ici. D'accord, très bien. Si tu veux venir vivre ici avec moi, il te faudra faire ce que je te dirai, d'accord? Roxar? Qu'est-ce que tu fais, voyons? Oh, mais où est-ce que tu vas? Tu peux me le dire? Mais... Mais je ne veux surtout pas te parler, pleurnicheuse. Oh, mais... Qu'est-ce que tu as? Dis-le-moi. Roxar? Tu es fâchée? Oui, je suis très fâchée. Puis-je savoir pourquoi ma petite sœur Roxar est fâchée contre moi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que j'étais mariée à Kabir, pleurnicheuse? Roxar? Mais qui donc t'a parlé de cela? C'est Zara. C'est Zara qui t'a révélé cela? Oui, pleurnicheuse. Zara m'a dit toute la vérité, Zinata. Qu'elle est la femme de Kabir et que moi aussi je suis son épouse. Je suis l'épouse de Kabir et je vivrai dans la même maison que Zara. Roxar ne pourra pas vivre là-bas. Mais bien sûr que je pourrai vivre là-bas. Je vais vivre là-bas. Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie que Zara aurait eu recours à une ruse pareille. Pourquoi pas? Pourquoi ne pourrais-je pas utiliser cette ruse? Roxar est la deuxième épouse de Kabir. Et elle est comme ma petite sœur. Et c'est pourquoi je veux l'emmener avec moi, maman. Zara? Roxar! Je suis fin prête, Zara. Partons. Ils vont vouloir t'arrêter. Ils voudront t'interdire de venir avec moi. Vas-tu rester? Non, Zara, je partirai avec toi. Je vais habiter avec toi. Partons. Non, tu n'iras nulle part, Roxar. Écoute, Zara. Ne t'avise pas de te servir de ma petite sœur naïve comme d'un pion dans ton jeu. Tu as décidé de vivre comme une pauvre. Tu vis à côté et on ne t'a rien dit. Et on ne t'en empêchera pas. Mais ne manipule pas ma sœur pour qu'elle vienne habiter avec toi dans la maison, tu m'as compris? Zinat, sais-tu qui je suis? Une manipulatrice. Et afin que mon mari puisse réaliser la vérité, je peux avoir recours à n'importe quelle ruse. Partons, Roxar. Roxar.
Je suis responsable de toi, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu devras donc m'écouter, n'est-ce pas? Pars pas. Ne va pas là-bas. D'accord? Mais dis-moi quelque chose, Kabir. Tu t'es bien marié avec moi, n'est-ce pas? Et je suis ton épouse, pas vrai? Oui, Roxar. Tu es bien mon épouse. Et je me suis bien marié avec toi, c'est vrai. Ça veut dire que Zara et moi, nous sommes toutes les deux tes épouses, c'est ça? Nous habiterons ensemble alors. Nous nous amuserons beaucoup, ce sera très chouette. Écoute. Nous serons heureux. Écoute, puisque tu es ma femme Roxar, tu devras donc écouter tout ce que je dis et m'obéir. N'y va pas. Non, je partirai. Partons, Zara. Tu ne peux pas y aller. Point final. Non, je vais y aller, je vais y aller, je vais y Mais aller. je te dis que tu ne peux pas y aller. Je vais partir avec Zara. Tu es ma femme et tu ne peux pas y aller. Partons, Zara. Allons-nous-en toutes les Allez, deux. va donc au diable. Allez, fais ce que tu veux. Kabir, Vas-y, toi, va. J'utilise cette manipulation uniquement afin que Kabir brise le serment qu'il a fait d'ici ce soir. Roxar est la deuxième épouse de Kabir et elle est comme ma petite sœur. C'est pourquoi je vais emmener Roxar avec moi. Maman s'apprête à me faire prêter serment sur le livre sacré. Mais aujourd'hui, je ne me laisserai pas emporter par mes émotions. Maman, est-ce que vous vouliez me voir? tu te rappelles de ce livre sacré? Regarde-le attentivement. C'est le même livre sacré que ta mère avait fait commander tout spécialement de la ville sacrée. Parce qu'elle croyait vraiment que la bénédiction de ce livre allait consolider le lien entre Kabir et toi. Mais Zara, ce que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui va complètement ruiner la relation qu'il y a entre Kabir et toi, ma fille. Écoute, Zara, ne mêle surtout pas Roxar à tes manigances, s'il te plaît. Elle se conduit peut-être comme une enfant, mais pour l'heure, elle pourrait bien se mettre entre Kabir et toi à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, tu lui as révélé qu'elle est l'épouse de Kabir. Tu lui as parlé de leur mariage. Que feras-tu si Kabir et Roxar venaient à se rapprocher tous les deux, Zara? Dis-moi. Zara, je peux te dire que tant que cette affaire était entre Kabir et toi, j'étais certaine que, peu importe vos disputes et vos querelles, l'amour profond que vous avez l'un pour l'autre allait vous unir, un jour ou l'autre, tous les deux. Mais aujourd'hui, tu as aidé Roxar à réaliser qu'elle est l'épouse de Kabir, et c'est une grande erreur. Et si jamais elle recouvrait la mémoire suite à cette heureuse nouvelle, Zara? Ma vie à moi m'importe peu, maman. Il n'y a que la vie de Kabir qui a de l'importance pour moi. Et comme vous l'avez bien dit, que ce livre sacré a été commandé spécialement de la Mecque. Kabir et moi sommes entrés dans la maison en passant dessous. Alors il n'arrivera rien de mal. Et si jamais c'est le cas, Zara? Et dis-moi si jamais l'obsession de Roxar pour conquérir Kabir s'avère fatale à votre relation. Que feras-tu alors, Zara? Je vais vous avouer quelque chose. Je crois dans le livre sacré et je ne vous mentirai pas.
si en essayant de mettre Kabir sur la bonne voie, j'en viens à le perdre à Roxar, alors c'est bon. Ce que je veux, c'est retrouver mon Kabir. Et je veux d'un Kabir qui soit indépendant. Quelqu'un qui peut se tenir debout. Je ne veux pas qu'il dépende de son père, ça non. Je veux qu'il puisse penser et décider par lui-même. Et qu'il ait au moins assez d'argent pour payer la charité de sa femme. Roxar, pourquoi l'as-tu enlevé? Remets ton pull, tu veux? Non, je ne porte pas de pull en dormant la nuit. Roxar, il fait très froid dans cette maison, il te faudra le mettre. Non, je mettrai pas ce pull. Bon, très bien. Si tu ne veux pas porter ton pull, je vais devoir te raccompagner là-bas. On va dormir ici toutes les deux? Non, tu vas dormir sur le lit, je dormirai sur le sol. Non! Tu ne peux pas dormir par terre et moi sur le lit. Toi aussi, tu vas dormir avec moi. Roxar, ne sois pas têtu. Si tu t'obstines alors... Mais je ne peux pas m'endormir la nuit tant que Kabir ne m'a pas raconté une histoire. Qu'est-ce que je t'avais dit, Zara, hein? Que je ne veux pas voir ton visage, ni entendre ta voix, et tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Roxar est ta responsabilité. Alors viens, et assume ta responsabilité, Kabir. Comment? Je veux dire que je lui ai déjà préparé son lit. Mais tu devras lui lire une histoire afin qu'elle s'endorme. J'ai aussi gardé sa couverture, mais c'est toi qui vas la couvrir. J'ai préparé le dîner, mais c'est à toi de la nourrir. Parce que Roxar est ta responsabilité. Et si afin d'assumer ta responsabilité, tu dois venir dans cette maison, il faudra bien que tu vois mon visage. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi es-tu si silencieux? Qu'y a-t-il? Réponds-moi. Allez, viens. Assume ta responsabilité. Moi, la belle fille manipulatrice, j'attends avec une grande impatience le moment de te montrer mon beau visage, mon cher mari Kabir. Tu as fait le serment de ne plus voir mon visage devant toi. Et d'un autre côté, tu dois assumer ta responsabilité. Qu'est-ce que tu vas faire, Kabir? À partir d'aujourd'hui, la responsabilité de Roxar n'est pas à toi, mais à moi. Dis, promets-moi que tu vas me raconter 2 histoires au lieu d'une. D'accord. Alors qui va me border ce soir, Kabir ou Zara? Kabir, je le ferai. D'accord. Roxar, tu n'aurais pas dû faire ça, tu as très mal agi. Pourquoi aller avec Zara dans l'autre maison? Tu m'as mis dans une situation difficile. Et pourquoi diable ai-je pris ta responsabilité? Elle veut que je lui raconte une histoire chaque soir pour dormir. Elle ne peut pas s'endormir sans avoir joué sur son téléphone. Je n'irai pas dans la maison annexe. Que dois-je faire maintenant? Zara m'a tendu un piège. Elle m'a mis dans un grand dilemme. Maman, Zara peut faire ce qu'elle veut tant que vous êtes dans cette maison. Elle se sert de l'innocence de ma sœur à son avantage. Zinat, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je ne comprends pas ce que je devrais faire. Zinat, écoute. Zinat, va voir Roxar et trouve n'importe quel prétexte pour la ramener, s'il te plaît. Kabir, si Roxar a réalisé que je suis sa sœur aînée, j'aurais pu moi-même la ramener. Mais elle me taquine en m'appelant la pleurnicheuse. Peu importe combien j'essaierai, elle ne voudra pas revenir avec moi. Kabir, je te conseille d'aller la voir. Et convaincre Roxar de revenir dans cette maison. Sinon, tu sais comment elle est. Roxar peut aussi être têtue, comme une mule, Kabir. Vas-y, mon fils, va la voir.
Je vais faire un serment que désormais, je ne vais plus regarder le visage de Zara. Regardez ça, elle est vraiment impatiente. Je lui ai dit plein de fois que je ne voulais pas lui parler. Je ne vais pas te parler. Je t'ai dit que je ne veux ni entendre ta voix, ni voir ton visage devant moi, Zara, mais tu ne comprends pas ce que je dis ou quoi? Non, Kabir, c'est moi, Roxar. Je vois, Roxar. Ah, c'est toi. Roxar, je suis fâché contre toi. Tu es allé habiter là-bas en laissant ton ami derrière ici. Pourquoi tu as fait ça, Roxar? Kabir, je veux que tu me racontes une histoire. Dépêche-toi de venir, et puis j'écouterai tout ce que tu me diras. Je sais que c'est Zara qui t'a dit de me dire tout cela, n'est-ce pas? Dis-lui que je ne vais pas venir et cela sous aucun prétexte, d'accord? Si tu ne viens pas, alors j'irai m'asseoir dehors dans le froid, crois-moi. Roxar, il fait très froid dehors. Et s'il te plaît, ne sors pas, tu tomberas malade. Non, je sortirai. Viens vite ici me lire une histoire. Ensuite, je ferai tout ce que tu me demanderas. Zara, dis-moi donc, écoute, quelle histoire devrais-je demander à Kabir de me raconter? Celle que tu voudras, Roxar. Oui, je vais lui dire de me raconter l'histoire de notre mariage. Tu as aidé Roxar à réaliser qu'elle est l'épouse de Kabir. Et si jamais elle recouvrait la mémoire suite à cette heureuse nouvelle, Zara? Zara? Mais qu'est-ce que tu as? Non, ce n'est rien. Je reviens tout de suite. J'utiliserai n'importe quelle ruse afin que Kabir regarde mon visage et pour qu'il vienne lui-même se confronter à moi. Kabir? Viens vite, dépêche-toi de me raconter une histoire. D'accord, comme ça tu vas entendre une histoire. Je vais certainement t'en raconter une. Mais avant cela, va ouvrir la porte, tu veux? Non, je ne vais pas l'ouvrir. Je m'amuse beaucoup, ce jeu est fantastique. J'aime beaucoup ce jeu avec Zara. Zara dehors et nous à l'intérieur. Tu ne m'avais pas dit que si je venais te trouver dans cette maison, tu feras tout ce que je te dirais. Alors va et fais-la entrer à l'intérieur. Et Roxar, ne lui dis pas que je t'ai dit de le faire. D'accord? Va. Waouh, Kabir, vraiment. Tu es fâché contre moi et ne veux pas voir mon visage. Mais tu t'inquiètes toujours beaucoup à mon sujet. C'est vrai, tu es quelqu'un de très bon. Zara, entre donc. Kabir, je n'ai pas fait venir Roxar ici, simplement pour gagner le défi que je t'avais lancé. Non, j'ai un autre objectif, que tu ne comprendras pas tout de suite.
Une fois qu'Azib aura investi dans mon projet, tous les problèmes que j'ai seront totalement réglés. Allô, oui, dis-moi, Azib, tout va bien? Tu vas en voyage pour quelques jours. Mais au fait, j'étais un peu pressé. Tu vois, tu vas décider à ton retour. Bon, alors c'est bon. Au revoir. Il faudra bien que je fasse quelque chose. Je vis une crise chez moi et dans mes affaires également, c'est vraiment terrible. Je dois trouver suffisamment d'argent et maintenir Zara sous contrôle ici. Je dois lui couper les ailes. Aïcha. Tiens, bois ceci. Merci bien. Mais, sais-tu où se trouve Kabir? Dans la maison annexe. C'est pour Roxar qu'il y est allé. Je vais te lancer un défi. Avant que la nuit ne soit tombée, tu vas regarder mon visage. Zara se sert de Roxar comme un pion dans son jeu. Mais elle n'a aucune idée de ce que moi je vais faire à Roxar maintenant. Elle ne peut même pas l'imaginer. Ça non. Kabir, tous les maris restent auprès de leurs épouses, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu ne restes pas avec nous deux? Roxar, il est très tard maintenant. Je vais me coucher. Dors toi aussi. Kabir, tu oublies quelque chose. Roxar. Roxar. Va dire à ton ami que le sol est vraiment glacial. Qu'elle vienne dormir sur le lit. Dis-le lui, toi. Moi, je joue à un jeu. Roxar. Mais dis-lui, toi. Roxar, dis à ton ami que je ne plaisante pas non plus. Le sol est froid, c'est mieux de dormir sur le lit. Sans même vérifier ou analyser quoi que ce soit, mon mari est en train d'accuser faussement son épouse. Il l'a aussi humiliée devant tous. Il ne doit pas s'inquiéter qu'elle dorme sur le sol ou sur un lit. Que se passera-t-il si je dors sur le sol? Au pire, j'attraperai froid et ensuite je mourrai. Qui plus est, mon mari ne veut même pas voir mon visage devant lui. Mais si je meurs, il pourra au moins voir mon visage en m'enterrant. Comment ce tuyau s'est-il rompu? Zara, réveille-toi vite.
Ne te retourne pas. Sinon tu vas rompre ton serment. Apporte-moi quelques vieux chiffons. Namai